Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, c'est pas mon problème, mais c'est pas mes dessins. Bon, allons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je viens déjà vous annoncer que je ne ferai pas que des micro-trottoirs sur mon YouTube. Je ferai aussi des, des interviews avec des jeunes artistes congolais qui essayent d'émerger et qui ont déjà presque émergé, qui sont déjà entendus. Et je ferai aussi des vidéos de jeux avec certains créateurs de contenu, TikTok ou YouTube congolais, bien sûr. Et aussi, je prendrai quelques temps pour vous faire mes story time, des histoires que je trouve assez drôles que j'ai vécues. Merci beaucoup. Avant de raconter ma story time, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Jean-du-bas Michel-du-bas K. Merci beaucoup pour cette vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Thank you. Story time. Comment je me suis fait gifler par un phare d'essai ce jour-ci. J'étais parti voir le match de, si je me trompe pas, Soudan-RDC au stade de Martyr. Ce jour-là, je me suis fait prendre une très bonne claque par un Condé. Vous êtes déjà giflé par un Condé? Je veux savoir. C'est pas beau à voir. Dites-vous que ces gens, ils ont des quintos dans la paume de leurs mains. C'est pas normal. Bon, allons directement. Ce jour-là, on avait décidé d'aller voir le match au stade. On est allé au stade, on a acheté à manger bien avant, on a bu, on a tout fait ce qu'il fallait faire au cas où qu'on allait être au terrain. Parce qu'il faut savoir que on part jamais au stade de Martyr en retard. Parce que quand tu pars en retard, tu peux te poser dans des places très dangereuses où on peut te lancer carrément de la pisse. Oui, de la pisse. Donc, bien positionné, nous étions prêts à attendre le match. On a attendu le match, première mi-temps, tout s'est bien passé. D'ailleurs, même on menait. Et après, je me suis, comme par hasard, mon corps a décidé de ne pas bien se sentir, d'être malaisé. Du coup, j'ai décidé d'aller aux toilettes. Qui m'a envoyé? Ah! Mais qui m'a envoyé? Je suis allé aux toilettes. Déjà, je tiens à vous expliquer. Il y a deux types de militaires. Je sais pas si on peut les appeler militaires. Mais bon, il y a deux types de militaires. Enfin, la garde républicaine, je sais pas si c'est des militaires, mais ils s'occupent pratiquement des mêmes choses. À part s'occuper du président, de la sécurité du président, ils s'occupent aussi de pratiquement les mêmes choses que les FARDC. Du coup, ce jour-là, je suis parti parler à un Chikata, garde républicaine. Le passage devant la porte du stade, enfin, la porte des gradins, pour sortir des gradins et aller vers les toilettes. Je lui ai demandé, il m'a dit, bon, finalement, moi, Mickey, on a fini, Mickey. Je suis passé, je suis allé aux toilettes, je me suis soulagé, je suis revenu. Là, maintenant, c'est où se trouve l'erreur que j'ai commise. Cette erreur-là, peut-être je me pardonnerai jamais d'avoir fait ça parce que je vous jure que ce jour-là, je me suis pris une de ces claques. Ah, c'était pas beau à voir. Du coup, je suis rentré au terrain à la place d'aller chez le Chikata, garde républicaine. Je suis allé chez le FARDC. Je pense que ça doit être le fait que j'avais mal au ventre qui m'a fait perdre tous mes sens.
Je suis reparti chez lui. J'ai dit, ah, Mokonzi, Okoki Kokoti Sangai. Il m'a regardé, il m'a dit, Balobi, pas d'entrée, pas de sortie. Je lui ai regardé, je lui ai dit, mais Mokonzi, naebisaki déjà Kananga. Traduction pour ceux qui ne comprennent pas les lingala. Chef, je peux rentrer? On a dit pas d'entrée, pas de sortie. Vous voyez la plaque là? No money, no work. No money, no work. Donc personne n'entre, personne ne sort. Mais chef, je vous avais dit que c'était quoi mon cas? Je vous ai expliqué, pardon, je vous ai expliqué mon cas. Il m'a regardé droit dans les yeux, il n'a rien dit, il s'est retourné. Erreur. J'ai encore dit, Mokonzi, chef. Il s'est retourné, il m'a vu. Il m'a dit, Osaka Awa. Ça n'a pas pris 2 secondes. Il m'a balafré. Il m'a donné une gifle. Très, 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 très bonne gifle. Oui, on m'a jamais autant corrigé comme ça de ma vie. J'étais traumatisé. Waouh! Et ce que je me demandais, à un moment, je me demandais, est-ce qu'il m'a vraiment giflé ou il m'a donné un coup? Tellement que j'ai senti les quintos sur ma joue. En fait, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais ces gens-là, ils ont des quintos ici. Ça, je sais vraiment pas comment vous expliquer ça. Mais ils ont des quintos ici. Il m'a giflé. Talaranga, moi en français. Wesh, wesh. Babetanga mbata. Ah! Bon, trêve de plaisanterie. Il m'a giflé. J'ai fait oh! Et vu que c'était juste à côté de la porte, c'était juste à la même porte, parce qu'il y avait un Chikata et un FARDC. Un Chikata, un FARDC dans chaque porte. Du coup, le Chikata en question, garde républicaine, a remarqué la scène. Il est revenu vers moi, il a dit, il a commencé, d'abord, avant, il a commencé d'abord à se prendre la tête avec le FARDC. Il dit, oh, obétier pour la nini, obétier pour la nini. Un moment, je me suis senti, eux, je sais pas pourquoi, mais les gardes républicaines sont plus civilisées que les FARDC. Bon, ça c'est un autre débat. Mais les gardes républicaines, ils sont plutôt cool. Moi, je les appelle les call-off, surtout quand ils s'habillent, pardon, casque et les lunettes, ça qui m'ont là pour voir la nuit, tout complet, et leur gun avec un bon viseur. Je me dis, putain, on n'est pas dans call-off là. Bon, il a commencé à se prendre la tête avec lui. Obeti Mbata pour Nanine. Est-ce que vous allez être obligé Obeti Mbata? Ils sont comme ça, ils changeaient un peu. Il a dit, mais est-ce que vous n'avez pas qui est à Bimaki? Non, bah, c'est un ordre à Bimate. Donc personne n'entre, personne ne sort. Et tout, et tout, et tout. Après, il a dit, allez, Kendeguna. Vu que lui, je sais pas comment, comment vous expliquer, mais les FARDC, c'est la garde républicaine et ils ont comme un petit pouvoir en plus que les FARDC. Enfin, les Chikata, pardon. Les Chikata ont quand même plus de pouvoir que les FARDC. Donc, il a obtempéré, il est parti sur le côté. Il m'a ouvert la porte, je suis rentré. D'ailleurs, même, il était sympa avec moi. Il m'a même demandé si j'avais eu mal. Mais bon, j'avais eu mal. J'ai dit non. Mais j'avais eu mal. J'avais eu très mal. Je pense même que je m'étais blessé dans la bouche. Parce qu'à un moment, je sentais comme le goût du sang dans la bouche. Et après ça, j'ai vraiment pas pu suivre le match encore. J'étais vraiment déçu, j'étais vraiment découragé après. Dès que le match, je me suis posé, je suis posé au banc. J'ai attendu que le match finisse. Mes potes, ils ont kiffé le match. Je les ai raconté même la story que je m'étais fait gifler. Ils ont d'abord rigolé, bien évidemment. Et après, ils ont encore rigolé. Parce qu'ils n'ont rien fait d'autre part rigoler. Le match est fini, je suis reparti à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, je suis directement allé dormir parce que j'avais une migraine atroce. Mais bon, la morale dans l'histoire, parfois les condés peuvent être très, très, très dangereux. Donc, faites
Pas des blagues avec les gens armés, s'il vous plaît. Même si tu l'appelles chef, ça peut être toujours dans l'état, mon. Merci beaucoup. À bon entendeur, saling. So lingite, sa mukilino, longo langa.